Bonjour Altaï Mansour. Bonjour. En préparation pour votre présentation au symposium de la chaire UNESCO des CEMET 2021, merci de participer à cette entrevue. Pouvez-vous nous parler un peu de vous? Eh bien, je suis docteur en psychologie. Je travaille en Belgique, où je suis né et pourtant où j'ai pas grandi. J'ai passé mon enfance et le début de l'adolescence à Istanbul, en Turquie. Et je suis revenu à Liège, où se trouve encore mon bureau, l'IRFAM, l'Institut de recherche action sur les formations, des formations sur les migrations. Et cet institut est une petite structure privée qui emploie 5 personnes aujourd'hui et qui a pour objectif de créer le lien entre la recherche en sciences sociales, en psychologie sociale en particulier, et l'action sociale dédiée à l'insertion, à l'intégration, à l'inclusion des migrants, aux luttes contre les discriminations et les exclusions. Eh bien, je travaille dans cette structure et nous avons comme objet social d'apporter de la formation continuée, des services d'accompagnement, de documentation, de supervision, de relais et d'évaluation aux acteurs socio-éducatifs de l'insertion qui travaillent avec des publics issus de l'immigration de toute origine. Voilà donc d'où je parle. Merci. Quelles sont vos préoccupations en lien avec votre pays, votre région en ce moment? Bon, les choses qui sont en lien avec la Belgique sont de fait aussi en lien avec l'Europe et globalement le monde occidental. Ce que nous constatons, c'est que malgré toutes les lois, toutes les déclarations, les signatures en bas des chartes des droits humains, par exemple, un certain nombre de faits de discrimination, de mise à l'écart, de maltraitement sont encore légion dans nos régions. Certes, on ne va pas jusqu'à la violence physique, encore que ça arrive, comme vous le savez, mais de manière subtile, il y a une discrimination qui est systématisée. Je travaille beaucoup dans le domaine de l'insertion socio-professionnelle. Ce que je constate, c'est que nous vivons dans un luxe de lois, de protection, de services sociaux, éducatifs, d'insertion, et j'en passe. Malgré ça, une bonne partie des personnes issues de l'immigration, en particulier extra-européennes, sont toujours vouées à des voies de garage. Et ce sont des personnes qualifiées, dont les qualifications ne sont pas reconnues, ne sont pas valorisées, ne sont pas mises à jour, ne sont pas exploitées. Les personnes sont sous-employées, en sous-emploi, et les familles sont dès lors exclues économiquement, ne participent pas à la vie sociale et économique. Ces personnes ne sont pas contributeurs comme elles souhaiteraient l'être, comme elles devraient l'être à nos sociétés, à notre prospérité. Ils sont vus par les majorités locales comme étant des profiteurs finalement, puisqu'ils bénéficient des prestations sociales. Et on est dans un cercle vicieux d'exclusion, ce qui justifie du populisme, ce qui justifie des votes vers des partis d'extrême droite, etc. Et l'exclusion crée de l'exclusion et ainsi de suite. Ça me préoccupe. Ça me préoccupe parce que je ne vois pas comment on va pouvoir améliorer ça, malgré des milliers de gens qui travaillent dans le domaine, dans l'industrie de l'insertion, si vous voulez. D'autant plus que nos économies s'orientent de plus en plus vers de l'exclusion, de plus en plus vers une précarisation des travailleurs, et on se nourrit en fait de cette précarisation. Les bénéfices se font et l'écart entre les riches et les pauvres se creuse de plus en plus. Ce que l'avenir du monde nous réserve, je ne suis pas vraiment optimiste malheureusement, parce qu'on va vers une raréfaction des ressources, notamment énergétiques, ce qui va accentuer encore la pression migratoire du sud vers le nord, et ce qui va encore accentuer aussi, puisque les marges de bénéfices vont fondre, la volonté de ceux qui ont les moyens de pouvoir le faire, d'exploiter leurs prochains. Et donc, ces mécanismes de discrimination systémique dont je viens de parler vont se bétoniser encore davantage. On va vers des graves émeutes sociales, d'explosion sociale, et je crois que nous devons nous y préparer. C'est ça qui me préoccupe aujourd'hui et de manière un petit peu grise, sinon pour ne pas dire un peu brumeuse. Merci. Et qu'est-ce qui vous inspire, par contre, en ce moment? Ce qui m'inspire, c'est, voilà, dans la petite Belgique francophone,
nous comptons pas mal de 100 000 ménages sur environ 3 millions, 4 millions d'habitants, 100 000 ménages qui portent secours directement, sans rien attendre en échange, à des personnes, par exemple, sans papier. Donc, ce n'est pas le cas au Canada, par exemple, mais en Belgique, nous avons des personnes sans papier qui arrivent dans des bateaux Zodiac qui traversent la Méditerranée, qui parfois traversent le continent à pied, qui arrivent en Belgique ou dans d'autres pays limitrophes, et donc sont sans statut, ou alors arrivent avec statut, mais par les difficultés de reconnaissance et de maintien des statuts, ils tombent en situation de sans-papier. Certains primo-arrivants ont des statuts, mais ont des difficultés à s'insérer économiquement. Et donc, pas mal de personnes d'origine étrangère, de surcroît extra-européennes, sont dans des difficultés économiques, sociaux, psychologiques. Et on voit à nos concitoyens leur apporter de l'aide à différents niveaux. Ils les logent, ils les nourrissent, ils les conduisent, ils suivent leurs affaires, ils les accompagnent dans leurs affaires, notamment juridiques. Ils leur donnent des cours de français pour la partie francophone, par exemple. Et, bon, pareil, existe en Flandre, bien entendu. Et donc, ils essaient de les insérer professionnellement. Ils sont dans des rapports de mentorat, de jumelage, parfois organisés, parfois de manière tout à fait comment dire, informel. Ça m'inspire, cette solidarité-là m'inspire. Et le chiffre de 100 000 ménages n'est pas à jeter aux orties, c'est quand même important pour une petite région comme la nôtre. Et on en parle de ces gens, et ces gens en parlent. Les pages Facebook et autres font profusion, ils se font connaître, et ils montrent une joyeuse visage d'accueil, d'insertion, parce que tout d'abord, ils sont convaincus qu'il faut aider son prochain en tant qu'être humain, en tant que frère dans l'humanité. Parce que hier, nous étions des réfugiés, demain, nous pourrions encore l'être. On ne sait pas ce que les changements climatiques réservent. À partir de 2030, on sait que des graves inondations vont avoir lieu dans le nord du pays, qui est, voilà, c'est des Pays-Bas. Et donc, on va avoir probablement des réfugiés internes. Donc, on ne sait pas ce qui nous arrivera. Et donc, si aujourd'hui on ne se montre pas solidaire, qui se montrera de nous solidaire demain? Je pense que cette question-là est intrinsèquement liée à notre humanité, mais aussi à notre besoin des autres. Et si on a besoin des autres pour toute une série de raisons, démographiques, écologiques, etc., économiques, eh bien, on doit se montrer accueillant. Parce que la meilleure manière de faire des alliés, c'est de les accueillir, c'est de les insérer, c'est de les inclure. Ça m'inspire. Mais je vous remercie beaucoup, M. Altaï Manso, pour cette entrevue. Je vous remercie.